Séisme à Beyrouth au printemps dernier. En quelques semaines, une cinquantaine d'hommes et de femmes sont arrêtés par les forces de sécurité, soupçonnés d'espionnage pour le compte de l'ennemi juré, Israël. Ce matin, dans la ville de Sad Nahel, les services de sécurité de l'armée ont interpellé chez lui le maire, Ziad Homsi, pour l'interroger dans ce qui pourrait être une nouvelle affaire d'espionnage. Parmi les espions présumés des hauts gradés de l'armée, dont le commandant de l'école militaire des troupes d'élite et un ancien général des renseignements. Mais aussi des notables locaux, des commerçants, un pharmacien, un menuisier et même un musicien. De bons citoyens en apparence, de toute confession et de toute classe sociale, placés sous les verrous, sans ménagement. Un succès pour les forces de sécurité libanaises, dirigées par le général Ashraf Rifi. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. C'est le revers le plus important que les services secrets israéliens ont subi dans toute l'histoire de l'espionnage visant un pays arabe. Une chasse aux espions efficace. Pourtant, certains avaient un passé au-dessus de tout soupçon. Sad Nahel, petite ville de 20 000 habitants à l'est de Beyrouth, proche de la frontière syrienne. Devant la maison de Ziad Homsi, un portrait géant de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. À l'intérieur, des photos de ses héros, Nasser et Che Guevara. L'homme est un militant historique de la cause arabe et un ennemi déclaré d'Israël. Le 16 mai dernier, choc dans la famille, l'armée libanaise vient le cueillir chez lui. Mon père était assis sur le canapé. Et l'armée est entrée dans la maison. Il y avait au moins 120 soldats. Ils ont cherché partout. Et ils n'ont rien trouvé. Ziad Homsi est accusé d'avoir travaillé pendant 4 ans avec Israël, en fournissant des informations sur les positions du Hezbollah. Le prix de sa collaboration, $100 000. Une charge inacceptable et incompréhensible pour ses proches. Homsi était maire de la ville, une figure respectée et insoupçonnable. Depuis 30 ans, il se présentait comme un combattant radical de l'État hébreu. Sa famille rejette en bloc l'étiquette de traître. Toutes ces photos sont de la bataille de Sultan Yaqub en 82. Il combattait avec l'armée arabe contre Israël. Mon père était l'un des officiers. On ne peut pas combattre notre peuple en soutenant Israël. Israël, c'est notre ennemi. Il a combattu Israël depuis 1969. C'est de la calomnie tout ce qu'on a dit sur lui. C'est de la calomnie. Une injustice pour la famille. Pourtant, Ziad Homsi encourt la peine capitale pour haute trahison. Autre ville dans le collimateur, Nabatieh, au sud du pays. 2 hommes ont été arrêtés, mais cette fois-ci de simples commerçants, un boucher et un garagiste, Marwan Fakou. Lui est accusé d'avoir causé la mort de plusieurs responsables du Hezbollah en informant les services israéliens. L'homme de dos s'appelle Hussein et ne veut pas être reconnu. Il est membre du service de renseignement du Parti de Dieu. C'est lui qui a mené l'enquête. Sa mission consistait à livrer des voitures équipées d'enregistreurs et de caméras reliées à des satellites pour espionner des membres du Hezbollah. Les Israéliens lui fournissaient des voitures américaines qui leur permettaient de récolter des informations sur ces hommes, leur lieu de résidence et les endroits où ils se réunissaient. En 10 jours, pendant la guerre de 2006, tous ces objectifs ont été détruits par des bombardements ciblés. Tout cela grâce à cet espion. Lors du coup de filet au printemps, les autorités découvrent des dizaines d'autres instruments sophistiqués, cachés dans des tiroirs secrets ou derrière des meubles, et destinés à transmettre des données aux Israéliens, du James Bond à l'Oriental. Nous sommes au siège de la sécurité libanaise. Les agents de ce service acceptent de nous présenter, visage masqué, ce qu'ils ont perquisitionné chez les espions, quelques souvenirs d'une traque réussie. Par exemple, ça c'est un radiocassette qui a l'air tout à fait normal. L'espion branche ce petit boîtier. À ce moment-là, il est en contact direct avec les Israéliens. Il lui demande des renseignements sur telle ou telle personne. Lui peut répondre immédiatement. Il se sert de ce clavier, il envoie un message crypté en seulement 5 secondes. Et voilà notre plus belle prise. Cet appareil ressemble à une simple glacière. Mais dans le couvercle, il y a de nombreux capteurs et un disque dur.
Il suffit que l'espion pose la glacière quelque part et l'appareil récolte une multitude d'informations très précises sur le périmètre qui sont envoyées directement aux Israéliens par satellite. L'appareil peut même détecter les tunnels ou les souterrains. Grâce à lui, les Israéliens ont atteint de nombreuses cibles militaires. Les Israéliens trouvaient des arguments très persuasifs pour convaincre ces hommes de collaborer. Certains ont cédé pour des raisons financières, par appât du gain. D'autres pour des raisons personnelles. Par exemple, on les menace de révéler à leur entourage qu'ils ont une maîtresse. Nous avons porté un coup fatal aux opérations d'espionnage d'Israël. Mais nous savons qu'il reste encore quelques cellules d'espions au Liban. Des espions toujours présents et une paranoïa qui grandit dans le pays, en particulier chez l'ennemi numéro 1 d'Israël, le Hezbollah. D'après les enquêteurs, c'est l'un des agents à la solde de l'État hébreu qui aurait permis l'exécution par voiture piégée en février 2008 d'Imad Mougnier, un gros poisson, le commandant en chef des combattants du mouvement islamiste. Au lendemain de l'arrestation des espions, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, appelle à la vengeance. Je demande en votre nom, au nom des familles de martyrs, ceux dont les maisons ont été détruites, au nom des réfugiés, je demande à ce que les espions qui ont transmis des informations provoquant toutes ces catastrophes soient condamnés à la peine de mort. Pour le Hezbollah, la chasse aux espions est ouverte à n'importe quel prix. Les avocats des accusés dénoncent plusieurs arrestations abusives et des dossiers parfois vides. L'affaire la plus flagrante, celle de Joseph Sader. Ça, c'est Joseph avec Tina, la petite fille de 10 ans, qui ne sait pas que son papa est kidnappé. Joseph Sader était directeur administratif à l'aéroport de Beyrouth. Il vivait dans un petit village chrétien au sud du pays. Le 12 février dernier au matin, il est arrêté par plusieurs hommes en civil devant son travail. Sa famille n'a plus aucune nouvelle jusqu'à ce qu'elle lise la presse. Un ami nous appelle, il dit ouvrez l'internet, il y a un article sur Joseph. Alors dans cet article, on écrivait que Joseph, il est le chef d'un filet d'espionnage pour Israël. Seul grief contre Joseph Sader, il avait reçu quelques semaines plus tôt un message d'un ami qui se rendait en vacances en Israël. Un motif suffisant pour l'accuser de trahison. Problème, l'homme n'a toujours pas été inculpé officiellement. Depuis son arrestation, il a totalement disparu. Pour sa famille, il est victime d'une justice parallèle et expéditive. S'il est vraiment coupable, qu'il le dise. N'importe qui, n'importe quel kidnappeur, n'importe quel parti, qu'il le dise. Il est avec nous, on l'interroge, il est coupable, c'est sa faute, et on se tait. Mais toujours, on demande où il est. On ne sait pas, pour le moment, on ne sait pas où il est. Après 8 mois. La famille Sader reste sans réponse. Pour les autres accusés d'espionnage, les procès doivent commencer dans les prochaines semaines. Tandis que Beyrouth a officiellement déposé plainte contre l'État hébreu auprès des Nations Unies. À Jérusalem, comme dans toute affaire d'espionnage qui se respecte. Aucun commentaire.